Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School où je vais répondre à vos questions puisque j'avais lancé une FAQ il y a quelques jours sur Insta et Snap. Donc j'ai reçu beaucoup de questions mais aujourd'hui j'ai envie d'aborder certains sujets en particulier et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui revenaient à chaque fois, du coup j'en ai sélectionné pas beaucoup. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc première question de Léonie 2010 qui me demande est-ce que la seconde c'est difficile, comment l'as-tu vécu ? Donc pour moi la seconde ça a été relativement simple, ça a été de loin ma meilleure année de lycée parce que c'était l'année où je me suis le plus amusée, où j'avais le plus de potes, où j'avais le moins de pression aussi. Donc je pense que si tu passes en seconde il faut bien profiter, c'est l'une des meilleures années que tu auras au lycée parce que t'as pas de pression, t'as pas d'examen à la fin, t'es tranquille, t'es en vacances avant tout le monde. Et puis c'est l'année où tu te crées vraiment les amitiés de lycée, donc voilà, faut vraiment profiter à fond. Après est-ce que c'est difficile au niveau scolaire? Ben comme chaque année, enfin il y a des difficultés quoi. Je pense que la plus grosse difficulté de l'année de seconde c'est de savoir ce que tu veux faire après, donc dans quelle filière tu veux te diriger. Je pense que c'est surtout ça la difficulté, mais voilà. Et puis après si tu as vraiment envie d'aller dans une filière en particulier, donne-toi les moyens d'y aller, bosse à fond, travaille, et je pense qu'en seconde ça paye. Travaille un petit peu tous les jours, c'est efficace je pense, voilà, c'est les conseils que j'aurais à te donner pour la seconde. Donc la prochaine question est de Thaïs. Donc salut, comment t'as vécu ton passage de collège au lycée? Donc ça revient à peu près à la même chose, mais je vais pas vraiment parler de la transition. Pour moi la transition a été vraiment simple parce que tous mes potes de collège on allait dans le même lycée en fait. Du coup j'avais pas cette pression de pas savoir avec qui j'allais être, pas savoir dans quelle classe, oui j'allais pas savoir dans quelle classe j'allais être, mais pas savoir avec qui traîner, avec qui rigoler, enfin voilà, j'avais pas cette pression là. Après moi je l'ai hyper bien vécu parce que c'est vrai que le collège pour moi ça a pas été simple, j'ai eu pas mal de soucis, du coup ça m'a fait du bien d'avoir un nouveau départ dans un nouvel établissement, mais moi je l'ai bien vécu mon passage de collège à lycée. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont plus mal vécu, après ça dépend, je pense que c'est propre à chacun, ça dépend de l'établissement, ça dépend si t'as tes potes avec toi, ça dépend si t'as déménagé, si t'as pas déménagé. Dans tous les cas, il faut profiter je pense de ces années lycée ou de ces années collège, peu importe, parce que vraiment le plus difficile c'est la transition lycée-fac. Je pense que ça c'est le plus gros truc que tu auras, voilà. Mais après la transition collège-lycée elle est relativement simple et moi je l'ai bien vécu. Donc prochaine question, c'est une fille qui m'a envoyé un message sur Instagram, elle m'a dit de pas divulguer son nom, voilà, je respecte. Donc elle m'a dit salut Émilie, donc je voulais te demander est-ce que tu as déjà eu de gros soucis du genre stress, dépression pendant ta scolarité? Si oui, est-ce que tu aurais des conseils? Désolée si c'est pas le thème de la FAQ, mais je voulais quand même te poser cette question. Merci d'avance, je t'aime, continue comme ça. Donc merci beaucoup déjà pour ta question parce que je pense que ça va être très intéressant pour certaines personnes et que ça pourrait aider certaines personnes aussi. Est-ce que tu as déjà eu des gros soucis du genre stress, dépression pendant ta scolarité? Oui, ça m'est arrivé. Au début du collège et à la fin du lycée. Donc au début du collège c'était parce que j'étais en surpoids, en fait j'étais tombée malade et suite à ça j'avais pris beaucoup de poids et beaucoup de gens se sont moqués de moi, on m'avait enfermée dans les toilettes, enfin vraiment on m'avait fait des trucs vraiment pas cool. Et du coup après ça j'étais complètement déprimée, déjà parce que j'avais pris du retard dans mon année parce que j'étais malade, j'étais hospitalisée pendant longtemps. Du coup quand je suis revenue, à la base ils voulaient me faire redoubler, enfin il y avait des chances que je redouble. J'étais en dépression parce que en fait quand je suis arrivée, moi je réalisais pas que j'étais en surpoids, enfin je savais que j'étais pas mince mais je m'en fichais, j'avais 11 ans quoi. Donc oula, j'ai un snap. Mais la grosse difficulté, ça a été que moi je le réalisais pas et j'ai commencé à le réaliser quand les autres ont commencé à se moquer. Et à partir de là, ça a été une vraie dépression. Enfin après j'ai fait anorexie, boulimie, enfin voilà, j'ai fait la totale. C'est juste que j'étais en dépression parce que de 1, mon année était, j'avais l'impression que c'était mort, que j'allais jamais pouvoir ne pas redoubler. Et ensuite j'étais hyper mal dans ma peau, j'avais pas beaucoup d'amis, j'avais certains amis mais je savais qu'ils se moquaient de moi derrière mon dos, du coup j'étais un peu réticente par rapport à ça. Dans ces cas là, donc pour les gens qui traversent à peu près les mêmes épreuves, qui sont au collège, au lycée ou quoi, qui sont victimes d'harcèlement scolaire, de moqueries et tout, juste j'aurais un truc à vous dire, ces personnes là vous les reverrez certainement plus dans 5 ans. Voilà, donc les calculez pas, laissez-leur faire leur vie, vous avez votre vie. Je sais que là comme ça fait hyper simple dit comme ça, mais c'est vrai, c'est le seul moyen. Tant que vous êtes bien dans votre corps, on s'en fout de votre poids, on s'en fout de votre apparence ou quoi. Tant que vous êtes bien comme vous êtes, la façon dont vous habillez, la façon dont vous vous maquillez, peu importe, c'est votre problème, c'est pas le leur. Donc juste dites-vous ça et ça vous aidera peut-être à avancer. Et surtout laissez pas les autres, la vie des autres influencer votre vie. Et si vous vous trouvez en dépression ou si vous pensez vraiment que vous êtes hyper mal, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un vraiment, que ce soit à une infirmière à l'école ou à un prof.
ou à quelqu'un de confiance, à vos parents, à votre famille, à des amis, n'hésitez pas à en parler, c'est quand même important de parler de ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui me tient assez à cœur et quand j'avais vu sa question déjà au préalable, je savais que j'allais prendre du temps à répondre parce que ça me touche énormément et c'est un sujet dont j'aimerais vous parler plus profondément en vidéo. J'étais pas forcément prête parce que c'est une partie de ma vie donc j'aime pas trop parler. Mais si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur ma perte de poids, sur ma prise de poids, sur les moqueries, tout ça et comment j'ai réussi à m'en sortir en quelque sorte parce qu'il y a une période où c'était vraiment un trou noir total, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc quelles études tu fais exactement cette année? Donc cette année, là en septembre, je vais commencer une école de communication et j'ai vraiment très hâte. L'année dernière, pour ceux et celles qui me suivaient déjà, je faisais une fac de langue que j'ai pas du tout aimé, enfin c'était beaucoup trop, enfin j'ai fait une vidéo déjà dessus mais je m'ennuyais vraiment, ça me plaisait pas du tout, le cadre, tout ça, c'était vraiment pas mon délire. Donc l'année prochaine je vais à l'ESP de Lyon, donc qui est une école de communication, marketing, etc. et ça m'intéresse vraiment, en plus ce sera en alternance donc je sais que je vais pas m'ennuyer quoi, il y aura toujours un truc à faire, et puis c'est vraiment pas loin de chez moi, enfin pour moi c'est l'école parfaite en fait, donc voilà, je suis vraiment très contente. Prochaine question de Indy34 qui me demande est-ce que la L ça a été difficile, est-ce que tu regrettes ton choix de filière? Aujourd'hui avec du recul, je trouve que la L c'était pas compliqué, enfin c'est ça, j'ai déjà dit que chaque filière avait ses difficultés. Je pense que c'est pas comparable à la S c'est très pratique tandis que la L c'est très théorique, enfin moi de ce que j'en pense en tout cas, on est beaucoup plus dans la réflexion, enfin il n'y a pas de science précise en fait. Par exemple, quand vous faites une épreuve de philo, vous savez jamais si vous avez bon ou pas, ça dépend du correcteur, ça dépend du correcteur, ça dépend de sa manière de penser. Voilà, tout est relatif, hein. Mais après, c'est pas difficile dans le sens où aujourd'hui avec du recul, je me dis que si j'avais travaillé un petit peu plus, ça aurait peut-être été plus simple. Voilà, c'est tout. Après, je regrette pas mon choix de filière, hein. Je pense vraiment que la L c'était fait pour moi, en tout cas au lycée. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'école que je vais faire n'a rien à voir avec la L, mais quand j'étais au lycée, en tout cas, j'adorais ça. Ça m'a vraiment plu et c'est une filière que je recommande et contrairement à ce qu'on pense, il y a des débouchés. Vous voyez même, tu peux faire école de communication en ayant fait L, il n'y a pas de souci. Question de Lelotte.974 qui me demande quelle note as-tu au bac et quel conseil aurais-tu pour le bac L? Donc, on va parler de ça tout de suite et ça va être la dernière question parce que ça va être assez long comme réponse. Donc au bac, je me souviens plus combien j'ai eu, j'ai frôlé la mention très bien, donc j'ai eu, je sais plus combien j'ai eu, mais j'ai eu bac mention bien, du coup je suis contente, hein, j'étais totalement refaite. Jusqu'à ce que je vois ma note de philo, j'avais 8, j'étais complètement dégoûtée. Donc si vous ne le savez pas, en L, la philo ça compte coefficient 7, ce qui est beaucoup. Donc voilà, mon conseil pour les gens qui passent un bac L, ce serait de ne pas tout miser sur la philo parce que justement c'est coefficient 7. Enfin oui, bossez votre philo, révisez votre philo, tout ça. Révisez mais misez tout sur les langues, sur l'histoire géo parce que c'est vraiment des choses qui s'apprennent en fait. Vous pouvez avoir une bonne note si vous les apprenez, vous voyez, c'est des trucs qui s'apprennent. Tandis que la philo, ça s'apprend mais c'est surtout de la réflexion, donc misez pas tout là-dessus parce que coefficient 7, si vous vous dites je vais rien apprendre, je vais juste apprendre la philo parce que c'est coefficient 7 que vous vous retrouvez avec un 8, vous êtes bien dans la merde, moi je vous le dis, parce que vraiment toute l'année j'avais des assez bonnes notes en philo, enfin j'avais la moyenne, j'avais 12, 13, et là 8, j'étais vraiment dégoûtée pour le bac. Donc misez pas tout sur la philo, ce serait mon conseil de L pour le bac. Donc voilà pour ça, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Il n'y avait pas beaucoup de questions comme je l'ai dit parce que j'avais envie de m'attarder sur certaines et j'avais pas envie que cette vidéo soit trop longue non plus. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous, salut!